Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier versus Made in S Factory. Aujourd'hui, 3 concurrents, un grinder à moins de 2 euros, un grinder à 40 euros et un grinder à presque 100 euros. Qu'est-ce qui les différencie ? Premier challenger, le grinder en acrylique, 1,30€, aucune fonction. Deuxième challenger, Aftergrow Towrinder en édition limitée. Troisième challenger, Phénician, aluminium anodisé, système quart de tour, dents brevetées. Premier point, on va s'attaquer au design des grinders à 1,30€ avec le grinder en acrylique. Niveau design, on peut pas dire qu'il y ait des efforts de fait. Chez Aftergrow, en milieu de gamme, on peut voir déjà qu'on a un grinder vitré avec les dents en aile de requin et les petits éclairs pour rappeler le tore du Towrinder. On aura également un tamis, un réservoir pour les plus fines particules et on peut remarquer que ça tourne tout seul. Phénician maintenant, on voit que le design il est plus travaillé, on a vraiment une très bonne prise en main. Un système quart de tour vraiment agréable. Vous aurez en plus la possibilité de glisser votre paquet de feuilles et le grinder dispose d'un cendrier sur sa partie haute. On va maintenant passer au test de solidité. Je vous préviens tout de suite, à mon avis c'est l'acrylique qui va perdre. Face à un Towrinder en aluminium anodisé et un Phénician en aluminium anodisé de qualité aéronautique, je pense qu'il n'y a pas photo. Pour tester la solidité, on n'a rien de trouvé mieux que des grains de café, c'est quand même vachement dur à moudre, on va bien pouvoir tester la résistance des dents. Premier résultat, on voit que même si ça fait le job, on a déjà des dents qui commencent à être abîmées sur le dessus. Et là, t'as pas un problème aux dents là? Oui, on lève plus. Et je ne suis pas sûr qu'elles tiennent plusieurs grinds. On va maintenant passer au Towrinder. Pas de soucis, ça a été un peu dur au début, mais une fois qu'on s'y est mis, ça a été tout seul. Et je l'ai bloqué du coup. Et le Phénician, alors lui, pas de soucis, on va pouvoir le charger. Comme vous pouvez le voir, avec le Phénician, ça a été beaucoup plus rapide. Vraiment, ça a presque glissé. Voilà ce qu'on récupère pour les 3 grinders. On pourra avoir une différence notable entre les tailles de grind. Donc ça, ce sera à choisir selon vos préférences. On voit bien ici que dans le grinder en acrylique, c'est pas très homogène. On a des gros morceaux, des petits morceaux et les fines particules qui sont restées dans le fond du grinder. Pour le Towrinder, on a quelque chose d'assez homogène, un peu plus épais certes, mais plus homogène. Et ici, sur le Phénician, pas de souci, le broyage est vraiment très homogène. Et ça a quand même été le broyage le plus simple. Au niveau des fonctions secondaires, eh bien, on n'en aura aucune sur le grinder en acrylique. On aura peut-être sur certains grinders un espace de stockage, comme ici. Mais ce sera tout. Pour les deux autres, on aura donc la première fonction, ce sera le pollinator qui permet de récupérer les fines particules. Ils sont livrés tous les deux avec une petite raclette à l'effigie de la marque. Et pour le Phénician, eh bien, c'est son système de dents qui est breveté et le système quart de tour qui font pour moi toute la différence. On verra d'ailleurs que le Phénician a réussi lui à récupérer quelques particules alors que le Towrinder pas du tout. En conclusion, eh bien, chacun de ces grinders fait le travail. On se doute que l'acrylique aura une durée de vie plus que restreinte. On aura donc également le poids qui viendra jouer, c'est difficile de s'en rendre compte à la caméra, mais ces deux grinders font quasiment le même poids. Il y a une sacrée différence de taille quand même, le Phénician est ultra léger. Son système quart de tour est ultra agréable à utiliser et on aura en plus la possibilité de changer le tamis et ainsi prolonger de beaucoup la durée de vie du grinder. Mais dis-moi Jamy, Eh oh Jamy! du coup le Phénician c'est peut-être plus un grinder pour la maison et les grinders en plastique c'est peut-être des grinders pour le transport. Alors c'est sûr que le grinder Phénician il va prendre plus de place dans la poche, mais grinder acrylique, si tu le mets dans la poche arrière et que tu t'assois, tu risques d'entendre crack. Donc même pour le transport c'est un peu plus délicat. Et dernier petit test,
pour celui-là, on aurait eu de la chance, mais d'habitude, ça suffit à les casser. Le pire, c'est ça, quoi. C'est que pour une fois que je veux le casser, je m'assois dessus, je le lance. Y a rien, hein. D'habitude, je les casse sans faire exprès. Je m'assois dessus, il tombe de ma poche, ça se casse. Et là, aujourd'hui, je le fais tomber d'auteur d'homme. Y a pas de souci. En conclusion, vous en aurez toujours pour votre argent. Un grinder à 1,30 € demandera d'être remplacé régulièrement. Un grinder à une quarantaine d'euros, eh bien, vous fera le travail pendant plusieurs années, c'est sûr. Surtout si vous l'entretenez bien. Et le grinder Phénician à 94,90 €. Lui, si vous l'entretenez et que vous changez le tamis, je pense que vous pourrez l'offrir à votre arrière-petit-fils. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Rendez-vous sur notre site Planet S Factory pour découvrir une large gamme de grinders. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. On voit bien que je caresse mon bébé. Malaise. Il y a de quoi faire, hésite pas de foutre de ma gueule au montage. Hein. Ouais, surtout sur la fin, je vais être une berceuse et tout.